Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot. On se retrouve aujourd'hui, comme le mois dernier, pour une vidéo pour regarder les messages que vous adressent vos guides en cette période de mi-janvier, mi-février. La vidéo a eu pas mal de succès, ça vous a plu, donc je me propose de renouveler l'expérience ce mois-ci pour vous proposer des messages de vos guides. On va regarder ensemble ce qu'il en est, qu'est-ce qu'il serait bon d'expérimenter ce mois-ci, quels sont les messages qu'on veut vous faire passer de là-haut, de vos défunts, de l'univers, en fonction de vos croyances, bien entendu. Ça reste un tirage général qui ne parlera évidemment pas à tout le monde de la même façon. Si vous tombez sur cette vidéo, c'est que peut-être ce message vous est adressé. Voilà, en tout cas, merci à tous pour votre confiance, merci pour vos encouragements, pour les likes, les commentaires, les demandes d'abonnement. Merci à tous. Vous trouverez dans la barre d'infos les différents liens qui vous emmènent directement sur les vidéos que je vous propose ce mois-ci, ainsi que mon adresse email si vous désirez un tirage personnalisé. On se retrouve tout de suite avec votre signe. Ciao, ciao. Hello, hello les Capricornes, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne. C'est votre tour de recevoir les messages de vos guides pour la période du 15 janvier au 15 février. Je vous propose désormais cette vidéo tous les mois et je vous remercie de votre soutien, de tous vos likes à la précédente vidéo, à vos demandes d'abonnement, à vos commentaires. Merci pour votre aide pour faire exister cette chaîne Animanimus Tarot au vu de mes nombreuses propositions. On regarde tout de suite quels pourraient être les messages pour vous les amis Capricorne de vos guides. Alors, nous avons ici... sans doute, le message, on vous invite à regarder ici avec le signe de la Vierge et Mercure, le changement dans une certaine forme de routine. Ça nous parle des blocages que vous avez face au changement, semble-t-il, puisqu'ici on retrouve Saturne et le Capricorne qui représentent ici les restrictions, les limitations. On voit bien cet homme qui s'encroute dans sa caverne parce qu'il est incapable de voir la lumière au fond du tunnel, entre guillemets, et qui commence à se transformer comme le reste de la caverne en pierre. Il y a ici, on souligne le fait que peut-être vous avez des difficultés à vous projeter dans l'avenir, dans quelque chose qui serait différent de votre vie d'aujourd'hui. Alors, une vie sentimentale différente, une vie dans une autre région, un changement professionnel ou de carrière, un changement relationnel, pourquoi pas, en changeant certains amis. Voilà, il y a une difficulté ici, je ressens une difficulté à aborder le changement et une certaine forme de pessimisme face peut-être à l'inconnu, comme si vous ne vouliez pas voir qu'il peut y avoir un bout du tunnel là où vous ne voyez absolument rien. L'inconnu, c'est le flou, c'est le brouillard, c'est le noir. Et la lumière est juste là, il suffit de tourner la tête et d'avoir envie de regarder le bon côté des choses, chose que ce personnage ne sait pas faire. Ici, j'ai comme l'impression que vous avez peut-être émis des prières un petit peu pour que des choses changent, des prières pour que votre quotidien change. Donc, quelque part, vous avez envie que ça change. Vous avez envie que des changements s'opèrent dans votre vie, mais vos propres limitations empêchent ce changement. Hein. Et les guides ici essayent de vous inviter à regarder plus profondément cette attitude pour ensuite y trouver probablement des solutions, des clés. Les clés, c'est sans doute d'être déjà un petit peu plus optimiste. Pourquoi ne voir que le verre à moitié vide et voir les difficultés du changement? Imaginons que vous décidiez de partir vivre à New York. C'est votre rêve, mais que ça vous fait peur. Il faut quitter toute votre famille, il faut changer de métier, il faut je ne sais pas quoi. Pourquoi, au lieu de vous imaginer que peut-être New York serait vraiment la solution pour vous et l'endroit où vous pourriez être heureux, pourquoi vous vous dites « Oui, mais la green card, ça va être compliqué. Oui, mais je ne connais personne à New York. Oui, mais... » Et ici, les guides vous invitent à être un petit peu plus optimiste et ne pas bloquer les plans de l'univers quelque part. Les changements, ils sont là. J'ai l'impression qu'ils sont là, mais vous faites un peu barrage.
Bon, c'est comme ça que je ressens en tout cas cette énergie. On va regarder maintenant ce à quoi il serait bon de tourner le dos, donc ça va peut-être nous en dire plus. Ici, avec cette énergie, je vais retourner tout de suite celle-ci, avec ces énergies, on nous parle encore de la routine ici, hein, et on retrouve le signe du Mercure qui peut nous parler évidemment des changements, mais aussi de la communication sur la routine. Une, c'est un peu comme si vous aviez, ce que je ressens, c'est comme si vous aviez pris une décision et que vous reveniez un peu dessus, ou que vous regrettiez, que vous vous accusiez d'avoir pris cette décision. Ici, il y a deux désirs, plusieurs désirs, avec le 2 de bâton. Il est question d'un choix, de faire un choix, et ici, le tribunal, c'est aussi la notion de choix. Il y a une décision qui a été prise et elle n'est peut-être pas tout à fait assumée à cette heure où je vous parle. Il y a quelque chose qui fait que tout à coup, vous regrettez peut-être, vous regrettez et vous ne comprenez peut-être pas exactement les plans qui sont préparés pour vous. Certes, vous prenez ça peut-être comme une lubie, comme si ce changement que vous aimeriez aborder est une lubie. Pourquoi tout, comment dire, pourquoi tout remettre en cause? Pourquoi remettre en cause ma vie d'aujourd'hui ou quelque chose comme ça? Et on vous invite à tourner le dos à ça et donc à assumer vos responsabilités, d'assumer vos choix et d'aller vers ce sentiment ici que vous avez que les choses doivent changer. Ici, avec la notion de Jupiter, on a aussi une notion de vérité. Est-ce qu'on se dit toute la vérité, rien que la vérité, concernant ses désirs, concernant ses désirs? Est-ce que vous êtes tout à fait honnête avec vous-même quand vous vous dites « non, mais je ne vais pas aller là-bas, ça ne marchera pas est-ce que c'est pas plutôt une façon de fuir, une peur ou quelque chose? Voilà, c'est là-dessus qu'on vous invite à vous interroger et on vous invite à tourner le dos à ce système d'accusation systématique où vous accusez peut-être le divin d'avoir préparé des plans bizarres pour vous, ou vous accusez vous-même d'avoir pris des décisions ou quelque chose comme ça. Quel est votre meilleur atout? Le meilleur atout ici, pour moi, c'est ce personnage qui nous parle du Capricorne et de Saturne, qui peut nous parler de carrière professionnelle. Donc, ça peut concerner pour certains d'entre vous la routine, la vie, le travail. Hein. Ça nous parle aussi du destin, quelque part. Et votre meilleur atout, c'est d'être totalement honnête avec vous-même. Les restrictions, les blocages qu'on retrouve ici avec Saturne, on retrouve Saturne et Jupiter qui nous parlent de vérité, les trois. Hein. C'est avant tout de voir dans ces blocages quelle est la vérité la plus sincère qu'il y ait au plus profond de nous-mêmes. Un boulanger qui ne veut plus jamais être boulanger de toute sa vie, qui rêve de ne plus être boulanger, tout à coup l'univers lui crame sa boulangerie. Tiens, on lui donne l'occasion de ne plus être boulanger, de ne plus être boulanger, de faire autre chose. Mais s'il s'obstine et s'il reconstruit sa boulangerie, c'est qu'il n'a pas entendu, c'est qu'il n'est pas juste. Il n'est pas juste avec lui-même, puisque au fond de lui-même, il sait qu'il ne veut plus être boulanger. Si son premier réflexe, c'est de réouvrir une boulangerie, ou de racheter une autre boulangerie, ou de reconstruire sa boulangerie, c'est qu'il ne s'est pas écouté. Il n'a pas compris pourquoi l'univers lui avait cramé sa boulangerie. Et ici, c'est ça votre plus grand atout, c'est d'avoir la capacité à regarder la vérité en face. Et l'étoile ici, c'est de retrouver de l'espoir. Il y a de l'espoir dans ce destin, il y a des choses, vous sentez au fond de vous
qu'il y a plein de choses qui s'ouvrent, qui pourraient s'ouvrir pour vous et vous offrir un autre destin, une autre vie. Un autre mode de communication, un truc plus sincère. Ici, on parle de vérité et l'étoile parle de sincérité. Quand on est nu, quand on se montre nu, quand on sait où est notre place. Quel est le conseil maintenant de vos guides? Alors, avec cette combinaison, déjà, cette carte, ça nous parle du rêve. Hein. Des rêves que l'on fait, des rêves qui nous apaisent, des rêves, voilà, l'arc-en-ciel, de faire un vœu, les vœux qui ont été faits. Ici, vous avez le droit de changer de rêve. Vous avez le droit de croire que vos rêves puissent se réaliser. Sauf qu'ici, avec le 5 de coupe, c'est comme si vous aviez fait tout à coup le deuil de certains rêves. Il y a quelques semaines, quelques mois, j'ai l'impression que vous y avez cru. Et que tout à coup, vous revenez un peu dessus, ici, avec ces énergies. Et pourtant, le rêve est permis, il n'est pas interdit de rêver, mais il faut s'accrocher à ça et non pas à ça. Il faut s'accrocher à ce principe d'évasion. Ici, on est dans l'évasion, on est dans le poisson. Alors qu'ici, on est dans l'emprisonnement, dans les catacombes. Alors que là, on est avec le ciel, on est avec l'invisible. On peut faire confiance en l'invisible. J'ai comme l'impression que vous avez perdu un peu confiance en l'invisible. Et on vous invite, avec l'étoile, ici, à vous reconnecter avec votre bonne étoile et à suivre la route qui est la vôtre. Et justement, dans quelle direction vous allez, quelle est votre route? Avec cette énergie on va dire, de ange et démon, puisqu'on voit bien ici le démon et l'ange, il y a quelque chose qui doit se transformer ici. Il faut soit reprendre le chemin de vos rêves, soit en changer, mais avec le Scorpion et Pluton, il est question de transformer quelque chose. De transformer ces peurs ici en quelque chose qui ressemble à cet œuf, de la nouveauté, la naissance de quelque chose que vous cherchez, que vous rêvez de mettre en place. Il est question de passer de cette atmosphère-là à celle-ci, en vous reconnectant à vos rêves et en croyant que vos rêves, en étant persuadé que vos rêves vont faire naître quelque chose de nouveau dans votre vie, de nouveau et forcément de passionnant. Voilà ce que je ressens avec ce tirage. On va terminer avec cette carte qui nous parle de chance. Croyez en votre bonne étoile. C'est exactement tout ce que je viens de dire. Hein. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. C'est en vous connectant avec l'univers infini, avec le ciel, avec vos anges, avec l'univers invisible. C'est en lui faisant entièrement confiance, en vous libérant de vos craintes, de vos peurs, de vos mensonges, de vos illusions, que vous attirez la chance à vous. Voilà les amis Capricorne, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Je serai heureux de vous lire et de vous répondre comme d'habitude. Et si vous voulez liker, c'est avec le plus grand plaisir. Ça aide beaucoup ma chaîne, ça m'aide beaucoup personnellement à continuer dans cette voie. Merci à tous pour vos partages et vos abonnements. Ciao, ciao, à très très bientôt.